Et si ce frisson intérieur que tu ressens parfois au petit matin, cette énergie tranquille qui te pousse à ouvrir les yeux avant l'aube, n'était pas une coïncidence banale, mais un appel divin destiné à illuminer toute ta journée comme un phare dans la nuit? Pense à ces instants où une sérénité inattendue envahit ton être, te donnant une résilience douce et inébranlable face aux défis qui s'annoncent. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais souvent l'écho d'une affirmation murmurée dans le calme de l'aube, une parole qui chasse les ombres avant qu'elles ne s'installent. Le psaume 27 opère comme une graine de clarté plantée dans les recoins sombres de l'esprit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Cette déclaration n'est pas qu'une formule poétique. C'est une arme affûtée, une réalité spirituelle qui, proclamée dès le lever, repousse les nuages de doute et d'anxiété qui menacent d'assombrir ton horizon. Si tu désires que le Créateur illumine ton parcours quotidien, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour recevoir ses inspirations régulières, like cette vidéo pour sceller ton engagement, et partage en commentaire ce qui résonne en toi. Peut-être une lutte personnelle ou un témoignage de victoire. C'est ta façon d'affirmer au ciel « Je m'éveille avec toi, prêt à embrasser ta guidance ». Reste attentif jusqu'à la fin. Une invocation puissante t'attend pour ancrer ce psaume dans ton quotidien et activer sa force transformatrice. Avant d'explorer plus en profondeur, transformons cet instant en un sanctuaire personnel, que ce soit dans ta chambre, ton espace de vie ou simplement à travers tes écouteurs. Permets-moi de t'accompagner dans une prière sincère, pleine de conviction, pour ouvrir ton être à ces vérités éternelles. Seigneur, je te présente ton enfant qui entame cette nouvelle aube. Tu sondes ses secrets intimes, ses moments de quiétude comme ses urgences pressantes. Viens poser ta main bienveillante sur son âme, chassant toute turbulente confusion au rythme de ta parole. Que la sérénité remplace les charges lourdes, que l'éclat de ta gloire illumine son visage comme les premiers rayons du soleil. Je te supplie de vivifier en lui le psaume 27, non comme un simple verset appris, mais comme une protection vivante contre les tempêtes. Que ce jour ne soit pas dicté par l'appréhension, mais par une assurance inébranlable en toi. Enveloppe chaque choix, chaque échange, chaque mouvement de ton Esprit Saint. Sanctifie ce début de journée. Ô Dieu, trace un sentier lumineux devant lui et entoure-le d'une barrière de feu protecteur. Qu'il réalise pleinement qu'il n'avance pas isolé. Tu es son éclat, sa délivrance, son fondement inébranlable. Au nom précieux de Jésus-Christ. Le psaume 27 transcende une simple mélodie poétique. C'est l'écho d'un esprit résolu qui opte pour la clarté au cœur des épreuves. David le compose dans un tourment palpable, traqué par des adversaires acharnés, pourtant il affirme « Même si une armée se déploie contre moi, mon esprit reste serein ». Ce chant est une affirmation audacieuse en pleine adversité. Jésus lui-même, dans Jean 8 verset 12, proclame « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne naviguera pas dans l'obscurité, mais possédera la lumière de la vie éternelle. » Le parallèle est évident. Quiconque inaugure sa routine avec cette essence ne sera pas dominé par l'inquiétude, mais guidé par une radiance inépuisable. Hélas, nombreux sont ceux qui récitent ces lignes sans les incarner, les connaissant sans s'y abriter véritablement. Cette vidéo vise à raviver ce sanctuaire intérieur et à t'enseigner comment avancer avec cette lueur au quotidien. Si tu aspires à débuter tes journées dans l'harmonie plutôt que dans le chaos, il est essentiel d'accueillir ces principes spirituels dès les premières lueurs. Le psaume 27 regorge de perles précieuses, souvent méconnues mais d'une puissance inouïe. Elles ne sont pas destinées à une écoute passive, mais à une intégration active dans ton existence. Voici les 10 premiers principes matinaux pour progresser avec vigueur et éclat. Le premier principe matinal consiste à faire du Tout-Puissant ton unique source d'illumination dès l'éveil. Pas ton appareil mobile, pas ton planning chargé, pas tes tourments naissants, mais lui seul. Le psaume 27 s'ouvre sur une révélation percutante. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? David ne s'attarde pas sur ses tourments initiaux. Il proclame d'abord l'essence divine. Celui qui entame sa routine avec une telle affirmation érige un bouclier impénétrable contre les assauts adverses. Ce passage n'est pas une élégie lyrique, c'est une arme de combat. Il n'affirme pas « Dieu m'offre de la clarté », mais « Dieu incarne la clarté ». Pas « Dieu me protège occasionnellement », mais « Dieu représente la délivrance ». Ce n'est pas un soutien éphémère, c'est une posture éternelle. Si tu omets de positionner le Créateur ainsi dès les premiers instants, d'autres influences s'imposeront. L'effroi, le désordre, la tension, les idées embrouillées. Tu peux initier ta journée avec une boisson chaude ou avec une radiance divine. Et cette radiance n'est pas liée à tes sensations passagères. Elle découle de ton choix délibéré. En optant pour Dieu comme ton guide lumineux, tu invites sa compagnie à précéder tout obstacle. Même si les défis persistent, ils sont baignés de sa lueur. Même si les solutions tardent, l'équilibre intérieur prévaut. Ta conviction ne repose plus sur les aléas extérieurs, mais sur une origine inépuisable.
Ce premier principe matinal invite à proclamer avec conviction « Dieu incarne ma clarté, et là où règne cette clarté, aucune appréhension ne trouve refuge ». Si tu désires entamer ta journée sur cette fondation, affirme-le intérieurement « Seigneur, tu es ma clarté. Je refuse de cheminer dans l'ombre aujourd'hui. Ta compagnie m'ouvre la voie, m'illumine et me préserve. En toi, je suis à l'abri. » Le deuxième principe matinal est de ne pas esquiver les affrontements, mais de les affronter avec une assurance inébranlable. Le psaume 27 n'élude pas la réalité des opposants. Il proclame le triomphe malgré eux. David affirme « Même si des oppresseurs surgissent pour me consumer, ce sont eux, mes tourmenteurs et rivaux, qui vacillent et s'effondrent. » Il n'évoque pas s'ils surgissent, mais lorsque, reconnaissant que les contraintes, les résistances, les idées sombres, les attaques sont inhérentes au parcours. Pourtant, ce psaume enseigne qu'en s'appuyant sur le divin, on peut maintenir sa stance sans fléchir. Le fidèle accompli n'attend pas la cessation des hostilités pour savourer la quiétude, il cultive cette quiétude au sein même de la tourmente. C'est une disposition intérieure, une certitude ancrée dans la loyauté divine. Éviter les épreuves ou les contourner ne procure jamais une harmonie durable. C'est en les affrontant avec la compagnie céleste que ton audace se ravive. Au lever, beaucoup émergent avec l'angoisse des obligations, des discordes, des imprévus. Mais celui qui invoque le psaume 27 ne supplie pas le Créateur d'effacer les batailles. Il implore la vigueur pour y persévérer sans capituler. Cette sérénité transcende l'humain, elle est surnaturelle. David ne tremble pas parce qu'il se perçoit invincible, mais parce qu'il sait que le Tout-Puissant l'accompagne. C'est pourquoi, chaque aube, tu dois exhorter ton être comme un leader motive ses alliés. Tiens ferme avec assurance. La conquête ne survient pas quand tout s'apaise, mais quand tu apprends à naviguer sereinement dans le tumulte. Ce deuxième principe matinal encourage à proclamer avec fermeté que tu demeures résolu, même si le chaos gronde. Si tu aspiras à cette quiétude pour te guider aujourd'hui, affirme « Seigneur, même si les résistances montent, je persévère. Ton soutien me renforce. Je n'ai nulle crainte car tu es à mes côtés. » Le troisième principe matinal est de quêter la compagnie divine comme ton refuge exclusif. Le psaume 27 n'est pas une incantation mystique, c'est une orientation profonde de l'âme. David exprime « Une chose que je demande au Seigneur, celle que je poursuis avec ferveur, résider toute mon existence dans la demeure du Seigneur. » Il aurait pu implorer la défaite de ses rivaux, la fin des querelles, l'abondance ou une tranquillité visible. Mais il ne vise qu'une aspiration, la proximité divine. Car David a saisi que la sécurité authentique ne repose pas sur l'absence de péril, mais sur l'intimité avec le Créateur. Nombreux sont ceux qui inaugurent leur routine en traquant des remèdes, des sauvegardes tangibles, des assurances terrestres. Mais les adeptes du psaume 27 comprennent que le havre le plus solide est la compagnie du Très-Haut. Là où il réside, l'adversaire perd pied. Là où il règne, le désordre s'estompe. Ce matin, tu peux poursuivre les solutions ou te réfugier en lui. David ne vise pas une visite fugace à la demeure divine, il aspire à y élire domicile. C'est une attitude quotidienne, non une sensation sporadique. Chaque aube, tu peux opter pour cela, te blottir en sa présence au prix de ton confort. C'est là que l'effroi recule, que la sérénité descend, que la perspective s'élargit. Ce psaume n'offre pas une barrière automatique, il invite à une quête active. En décidant de résider dans sa compagnie, tu déplaces ton centre d'équilibre. Tu n'es plus à la merci des vents extérieurs. Tu es solidement ancré. Ce troisième principe matinal consiste à pénétrer dans ce havre dès les premiers souffles du jour. Si tu désires y demeurer aujourd'hui, affirme avec conviction « Seigneur, je ne poursuis pas un abri éphémère. Je fais de ta compagnie mon foyer. C'est là que je respire, que je trouve refuge aujourd'hui. » Le quatrième principe matinal est d'élire la splendeur divine comme ta vision inaugurale. David poursuit « Pour admirer la splendeur du Seigneur et contempler son sanctuaire. » Ce verset, souvent survolé, renferme une perle d'or. Ta capacité à observer le divin forge l'état de ton être. Ce sur quoi tu fixes ton attention dès l'aube modèle ta quiétude, ton bravoure, ton équilibre. Nombreux sont ceux qui ouvrent les paupières sur leurs alertes numériques, les soucis d'hier, les contraintes imminentes. Mais David oriente son regard vers l'éclat divin. Il sait que sa vigueur émane non de ce qu'il décrypte, mais de ce qu'il admire. La splendeur de Dieu n'est pas un idéal esthétique. C'est la pureté de sa compagnie, l'harmonie de son essence, la constance manifeste même dans le mutisme. Admirer, c'est s'immobiliser, persister, scruter en profondeur. C'est intimer à ton esprit. Avant de percevoir les attentes du monde, je contemple mon Créateur. Avant de scruter les tâches, je m'imprègne de celui qui m'a racheté.
Voilà l'essence de ce principe. Il purifie ton regard, affine ta perspective quotidienne. Il t'empêche d'être régi par le vacarme ambiant. Ton attention intérieure reste focalisée, ton cœur inébranlable. Même si les contextes mutent, ton attitude persiste. Ce matin, ne permets pas aux interférences de détourner ta vue. Ne débute pas en fixant ce qui t'alarme. Inaugure en admirant celui qui domine. Ce 4e principe matinal invite à orienter le regard vers l'éclat divin avant même de consulter ton agenda. Si tu aspires à ce que ton attention soit rivée sur lui aujourd'hui, affirme « Seigneur, je dévie mon regard du chaos pour le poser sur toi. Tu es mon harmonie, mon éclat, ma vigueur. J'inaugure cette journée les yeux ancrés en toi. » Le 5e principe matinal est de faire du sanctuaire intime ton arène de réaction. David affirme « Car il me couvrira dans son pavillon lors des jours sombres. Il me dissimulera sous son couvert. Il me hissera sur un roc. » Les jours sombres ne sont pas une menace hypothétique. Ils sont une réalité tangible, sous forme de épreuves, de désillusions, d'iniquité ou de mutisme. Mais pour l'adepte du psaume 27, ces périodes ne signalent pas une défaite. Elles marquent un rendez-vous divin, un instant où le Créateur démontre sa loyauté indéfectible envers ses bien-aimés. Le couvert divin transcende le symbole. C'est un domaine spirituel où l'opposant perd tout accès, où l'effroi s'évanouit, où la voix céleste devient audible. Trop d'adeptes traquent des remèdes extérieurs alors que le divin les convie à se blottir en lui. Dans ce havre, tu ne fuis pas la vérité. Tu l'affrontes armé de sa compagnie comme rempart. En y pénétrant chaque aube, tu n'es plus otage des aléas. Tu trônes sur un roc supérieur. Tu n'attends pas que l'univers mute pour trouver l'équilibre. Il te suffit d'ajuster ta stance. C'est dans ce domaine élevé que ta vision se métamorphose. Tes priorités s'harmonisent, ton esprit s'apaise. Là, le Créateur te murmure, te modèle, te prépare. Le tumulte extérieur peut rugir, mais rien n'infiltre ce que le divin a consacré. Ce 5e principe matinal consiste à se précipiter vers ce sanctuaire, non en ultime recours, mais comme premier instinct. Car c'est là que ton être est préservé et ton quotidien scellé. Si tu désires inaugurer ta journée depuis ce domaine d'élévation, affirme avec autorité « Seigneur, je me hâte vers ton havre. Abrite-moi sous ton couvert. Hisse-moi sur le roc. C'est là que j'inaugure. C'est là que je suis sauvegardé aujourd'hui. » Le 6e principe matinal est de vivre ta routine avec le front haut, même si les résistances te toisent. David proclame « Déjà mon front se dresse au-dessus de mes opposants qui m'encadrent. J'offrirai des offrandes dans son pavillon au son des fanfares. Je célébrerai ton seul nom. Je louangerai le Seigneur. » David n'annonce pas l'évanouissement de ses rivaux. Il évoque l'ascension de son front. Cela indique que ton élévation germe avant toute conquête visible. C'est une disposition intime, une résolution spirituelle. Tu optes pour ne pas te laisser rabaisser par l'ambiance, les critiques, les tensions. Ce que David nous transmet, c'est que ton contexte ne dicte pas ton niveau. Tu peux être cerné, jugé, sous contrainte, et pourtant avancer le menton levé car l'ascension émane du divin. Ce front haut n'est pas de la suffisance, c'est une conscience spirituelle. C'est reconnaître ton identité, ton appartenance, et refuser d'être manipulé par les aléas. Nombreux sont ceux qui émergent avec une conviction robuste, mais au contact d'un entourage toxique, tout s'évapore. Ce 6e principe t'exhorte à préserver ce front élevé, malgré tout ce qui conspire à te courber. Contemple le Créateur, non les humeurs volatiles. Contemple l'engagement divin, non les regards scrutateurs. Contemple la vérité, non les fluctuations émotionnelles. Ton ascension est ton choix, et le divin honore ceux qui résistent à l'abaissement. C'est cette stance qui attire la bienveillance, la robustesse et l'autorité spirituelle. Si tu aspires à cheminer avec le front haut malgré les entourages, affirme maintenant « Seigneur, j'élève mon front aujourd'hui. Je ne me laisse pas courber. Tu es ma noblesse, ma vigueur, mon altitude. Même cerné, je persiste dans l'ascension. » Le 7e principe matinal est de croire que le divin t'entend, même sans sensation palpable. David implore « Seigneur, perçois mon appel, je te supplie, aie compassion et réponds-moi. » Dans Psaume 27, verset 7. Ces termes surgissent après des affirmations de conviction, comme un souffle plus humain. David n'est pas dans une exaltation triomphale. Il est dans un dialogue intime où il aspire à percevoir que le Créateur l'écoute. Toi aussi, il y a des aurores où ta conviction est lasse, où tes invocations paraissent vaines, où tu questionnes sa proximité. Mais ce principe te rappelle que ton appel n'est jamais égaré dans le vide. Il transperce les barrières, les incertitudes, les absences. Le divin n'est pas sourd à ta fragilité. Il capte ce que nul autre ne décèle. Et parfois,
C'est cette unique parole jetée dans l'apparente vacuité qui ébranle l'invisible. La conviction matinale n'est pas toujours une invocation grandiose. C'est souvent un murmure sincère prononcé dans la réalité. Ce 7e principe matinal est d'oser croire que ton appel compte, que ton invocation pèse, et que ton Créateur t'écoute authentiquement. Si tu désires cheminer aujourd'hui avec cette certitude intérieure, affirme avec conviction. Seigneur, même dans le mutisme, je sais que tu perçois. Mon appel ne s'égare pas. Je te supplie avec assurance et je crois que tu réponds. Le 8e principe matinal est d'apprendre à répondre à l'invitation discrète du divin dans ton fort intérieur. David note, « Mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Seigneur. » Psaume 27, verset 8. Ce n'est pas un appel tonitruant, ni une manifestation spectaculaire. C'est une suggestion intime. Le Créateur ne hurle pas. Il susurre, s'adressant directement à ton être, et l'âme attentive discerne cette invitation. À l'aube, le divin ne t'impose pas sa compagnie. Il t'y convie. Il ne frappe pas violemment à ton seuil. Il attend ton attention, ton engagement, ton aspiration. Ce principe est inestimable car il révèle que l'aube n'est pas un vide à combler, mais un espace à dédier. Le Créateur communique, mais sans contrainte. Il se laisse poursuivre. Il patiente pour ton focus, non ton agitation. David n'affirme pas « je poursuis tes faveurs ». Il dit « je poursuis ta face ». Il ne traque pas un bénéfice, il aspire à une connexion. C'est là que s'opère la métamorphose authentique. Quand tu vis non pour les dons divins, mais pour son essence, si tu inaugures chaque routine avec cette intention. Ton engagement, ton aspiration. Ce principe est inestimable car il révèle que l'aube n'est pas un vide à combler, mais un espace à dédier. Le Créateur communique, mais sans contrainte. Il se laisse poursuivre. Il patiente pour ton focus, non ton agitation. David n'affirme pas « je poursuis tes faveurs ». Il dit « je poursuis ta face ». Il ne traque pas un bénéfice, il aspire à une connexion. C'est là que s'opère la métamorphose authentique. Quand tu vis non pour les dons divins, mais pour son essence, si tu inaugures chaque routine avec cette intention, même brièvement, ton ambiance se transmute. Tu n'avances plus dans la dispersion, mais dans l'harmonie. Ton être devient plus réceptif, ton mental plus équilibré, ta conviction plus vibrante. Ce n'est pas un rite formel. C'est une attitude d'affection, un tête-à-tête muet avec celui qui te connaît intimement. Si tu désires répondre à cette invitation que le divin adresse à ton cœur aujourd'hui, affirme avec sincérité. Seigneur, tu convies mon cœur à te poursuivre et je réponds. Rien ne m'attire plus que ta face. Je te consacre cette aube, je te consacre mon attention. Le 9e principe matinal est de rejeter la capitulation spirituelle, même quand le divin semble voilé. David supplie, ne dissimule pas ta face. Ne rejette pas ton serviteur dans l'irritation. Tu es mon soutien, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Dieu de ma délivrance. Psaume 27, verset 9. Ce passage dévoile une tension que tout fidèle traverse. La perception d'un Créateur éloigné, taciturne, absent. Pourtant, David ne succombe pas à cette impression. Il s'adresse au divin comme un enfant en détresse, sans rompre le lien. Il combat pour préserver la relation. Trop d'adeptes, au moindre mutisme, reculent, doutent, s'éloignent. Mais ce principe t'enseigne que la conviction mature persiste sans sensation, sans réponse immédiate. Ce matin, même si le vide t'envahit, ne le laisse pas creuser un fossé. Continue à dialoguer, à patienter. Le divin ne t'abandonne pas, même sans perception tangible. Ce psaume témoigne d'un cœur qui reste lié même quand le ciel paraît clos. Cette loyauté dans l'ombre attire la clarté. C'est quand tu refuses de capituler que le divin te fortifie en secret. Le fidèle qui tient ferme dans le mutisme est souvent celui que le Créateur élève le plus. Ce 9e principe matinal est de dire à ton être, le divin est présent, même invisible. Si tu désires cheminer dans cette conviction inébranlable aujourd'hui, affirme avec fermeté, Seigneur, je refuse de capituler même sans te percevoir. Tu es là, mon soutien loyal. Je te parle encore. J'attends encore. Je te confie ma confiance aujourd'hui. Le 10e principe matinal est d'apprendre à patienter le divin sans perdre ton élan. David conclut avec une affirmation robuste, « Attends le Seigneur. Fortifie-toi et affermis ton cœur. Attends le Seigneur. » Ce n'est pas une fin lyrique, c'est une directive spirituelle. David sait que l'attente peut affaiblir. Il connaît ces aubes où tout stagne, où le mutisme divin pèse, où rien ne bouge extérieurement. Mais il nous dévoile une dynamique céleste puissante. Ce n'est pas dans l'agitation visible que ton cœur sera fermi. C'est dans l'attente nourrie de conviction. L'attente sans le divin épuise. L'attente avec lui renforce.
Car chaque aube où tu optes pour persister dans la confiance, tu sèmes une semence de ténacité que le ciel irrigue discrètement. Et ce processus caché édifie en toi une robustesse inébranlable. Tu ne l'aperçois pas immédiatement, mais tu deviens plus stable, plus résilient, plus ancré. C'est pourquoi le monde méconnaît cette stance. Mais le divin forme des êtres solides dans les phases où rien ne semble advenir. L'attente ici n'est pas résignation passive, c'est résistance active. C'est intimé à ton esprit, tu ne lâcheras pas. Tu tiendras, tu contempleras la gloire divine. Ce 10e principe matinal est de débuter ta routine non avec tes impressions, mais avec tes certitudes. Si tu désires cheminer dans cette attente confiante aujourd'hui, affirme avec vigueur « Seigneur, j'attends en toi. Mon cœur se raffermit, ma conviction se relève. Je ne recule pas. Tu opères même en silence et je choisis de t'attendre avec assurance. » Tu viens d'assimiler 10 principes matinaux issus du psaume 27, mais ce chant recèle également des essences dissimulées aux récitants superficiels. Ce sont des piliers spirituels robustes, souvent sous-estimés mais aptes à révolutionner ta conviction en profondeur. Prépare ton être, car ce qui suit élèvera ton perspective et solidifiera ton attente. Est la première essence dissimulée du psaume 27 et que la clarté divine n'est pas une orientation extérieure, mais une illumination intime. David n'implore pas « indique-moi la voie ». Il affirme « tu incarnes ma clarté ». Cela signifie que la netteté que tu traques n'est pas nécessairement une réponse tangible, un contexte qui s'éclaircit ou un trajet qui se dessine. C'est une révélation qui illumine d'abord ton intérieur, puis ton parcours. Nombreux fidèles attendent que le Créateur modifie l'entourage pour trouver l'équilibre. Mais David inaugure par une clarté en lui, non autour. Cette clarté est spirituelle. Elle te permet de percevoir différemment. Elle te rend apte à discerner la compagnie divine là où d'autres ne voient que des ordres. C'est pourquoi tu peux traverser une phase obscure et avancer avec certitude. Car la clarté ne succède pas au triomphe, elle précède l'harmonie. Elle est instillée dans ton âme comme une torche dans l'obscurité. Et cette torche, c'est la parole sacrée, la communion profonde, la suggestion douce de l'Esprit Saint qui te guide quand tout paraît bloqué. Le monde enseigne que la netteté émane de la compréhension. Le divin enseigne qu'elle découle de la conviction. La clarté divine ne décortique pas tout, elle te suffit. C'est cette clarté qui permet à David de louanger en pleine hostilité. Cette essence est profonde. Ce n'est pas ce que tu observes qui octroie la sérénité, mais la clarté que le divin a déposée en toi. Et cette clarté, aucune ombre extérieure ne peut l'éteindre. Si tu optes aujourd'hui pour cette clarté intime, affirme avec conviction « Seigneur, ta clarté réside en moi. Même si tout paraît flou, j'avance avec netteté. Je ne suis pas mené par l'effroi, mais par ta révélation. » La deuxième essence dissimulée est que la délivrance divine n'est pas un épisode isolé, mais une stance perpétuelle. David n'affirme pas que le Créateur l'a secouru jadis. Il proclame « Le Seigneur incarne ma délivrance ». Il n'évoque pas un souvenir passé, mais une réalité actuelle. Il ne se réfère pas à un instant de libération, mais à un pacte continu. Cette révélation métamorphose tout. Elle t'invite à ne plus puiser ton assurance dans les actes divins d'antan, mais dans son essence présente. Nombreux fidèles vivent dans le regret ou la nostalgie. Autrefois, le divin m'a guidé, m'a libéré. Mais David proclame que sa délivrance n'est pas confinée à un miracle ancien. Elle est vivace, actuelle, ininterrompue. Au lever, le divin n'a pas besoin de recréer une conquête. Il est déjà ta délivrance. Il reste inchangé, et cette essence ancre ton être. Elle t'éloigne des fluctuations émotionnelles, du besoin d'une preuve fraîche quotidiennement. Elle te rappelle que ta sécurité repose non sur le palpable, mais sur une nature céleste immuable. Le divin ne devient pas ton soutien quand les choses virent au sombre. Il l'est constamment. Et cette stance, nul ne peut la déplacer sauf toi. En choisissant de persister dans ce pacte, tu refuses de prêter ton équilibre aux aléas. Tu avances avec une constance qui défie les ténèbres. C'est ce que vivait David. Au cœur des menaces, il demeurait serein. Non parce qu'il espérait une intervention, mais parce qu'il habitait une réalité. Si tu désires t'ancrer dans cette sphère spirituelle aujourd'hui, affirme « Seigneur, tu n'es pas seulement celui qui m'a libéré, tu es ma délivrance aujourd'hui. Je m'appuie sur toi. Rien ne m'arrache à ta main. » La troisième essence dissimulée est que l'effroi ne s'évanouit pas par la puissance, mais par la révélation de celui qui t'accompagne. David interroge « De qui aurais-je crainte ?» Il n'affirme pas l'absence de péril. Il n'assure pas que l'effroi ne toque pas à sa porte, mais il choisit de ne pas l'inviter. Il dialogue avec son être avant que l'adversaire ne s'adresse à son esprit. Car l'effroi ne naît pas extérieurement. Il germe intérieurement par une idée, une projection, une anticipation.
Et cet effroi gagne en vigueur quand tu oublies celui qui chemine avec toi. Mais David sait, il sait que le Tout-Puissant est présent. Il ne discerne peut-être pas encore la sortie, mais il connaît la compagnie. Et c'est cette compagnie qui neutralise l'effroi. Voilà l'essence. L'effroi ne s'estompe pas quand tout s'améliore. Ils font quand le divin devient plus tangible à tes yeux que la menace. Ce psaume n'invite pas à ignorer le risque. Il exhorte à regarder au-delà, à fixer l'attention sur celui qui persiste, même quand tout chancelle. Tu peux être cerné par des défis, mais si ton esprit est enraciné dans la révélation divine, l'effroi n'exerce aucun empire sur ton équilibre. David n'élude pas ses rivaux, mais il les repositionne, sous les pieds de celui qui le garde. Cette essence est fondamentale. Tant que tu crois devoir terrasser l'effroi par tes propres moyens, il te dominera. Mais dès que tu saisisses que l'effroi s'évapore devant la compagnie divine, tu changes de bataille. Tu ne luttes plus pour acquérir l'équilibre. Tu chemines déjà avec lui. Si tu désires renverser l'effroi aujourd'hui, non par l'effort, mais par la révélation, affirme avec autorité. Seigneur, je ne redoute personne car tu es avec moi. Ta compagnie chasse l'effroi. Mon cœur est serein. Je contemple toi et j'avance sans frisson. La quatrième essence dissimulée est que l'adversaire ne chute pas parce que tu es robuste, mais parce que tu persistes. David affirme, même si des oppresseurs avancent pour me dévorer, ce sont eux, mes persécuteurs et rivaux, qui vacillent et s'effondrent. Il n'affirme pas « j'ai lutté avec vigueur ». Il n'évoque pas « j'ai hurlé »,« je me suis défendu »,« j'ai contre-attaqué ». Il dit qu'ils s'écroulent d'eux-mêmes, par la justice céleste, par la loyauté divine envers celui qui endure. Et cette essence est inestimable. Dans le parcours spirituel, certains affrontements ne se remportent pas par le tapage, mais par la constance. L'adversaire s'agite pour te déloger, pour te pousser hors de ton équilibre. Mais celui qui demeure où le divin l'a placé verra ses opposants fléchir. Le péril est de croire que ton agitation accélère le succès. En vérité, c'est ta fermeté dans la conviction qui le provoque. David n'est pas inactif, il est ancré. Il est implanté dans la compagnie, la confiance, l'identité. Et parce qu'il ne cède pas, l'adversaire s'épuise. Voilà pourquoi ce passage est si impactant. Tu n'as pas besoin de frapper violemment. Tu as besoin de ne pas fuir, de ne pas capituler, de ne pas paniquer, de persister. Et là, le divin opère. Le psaume n'indique pas que David les fait chuter. Il dit qu'il chute. C'est le Créateur qui ébranle ce qui te menaçait. Et toi, tu es simplement convié à rester en sérénité, les racines dans la conviction. Si tu désires voir le divin renverser ce qui te traque aujourd'hui, affirme avec conviction. Seigneur, je ne bouge pas. Je persiste en toi. Je ne crie pas vers mes rivaux. Je reste dans ta sérénité et je crois que tu les feras vaciller devant moi. La cinquième essence dissimulée est que la constance ne repose pas sur les aléas, mais sur la résidence. David exprime au verset 4, « Une aspiration que je poursuis ardemment, résider toute mon existence dans la demeure du Seigneur. » Il n'évoque pas une visite épisodique, ni un instant émotionnel. Il parle de résidence, de persistance. C'est une stance permanente, une compagnie choisie, un havre intérieur établi. Cette essence est puissante. Ce n'est pas ce que tu endures extérieurement qui dicte ton équilibre. C'est l'endroit où tu résides spirituellement. Tu peux traverser l'instabilité, les mutations, les orages, mais si ton âme persiste dans la demeure divine, tu restes inébranlable. Nombreux traquent des remèdes extérieurs pour apaiser un cœur non ancré. Mais David a saisi que son équilibre émane non d'un changement ambiant, mais d'un ancrage intime. Résider dans la demeure du Seigneur, c'est faire de sa compagnie ton repos, ta priorité, ton abri. Ce n'est pas un site physique, c'est un état spirituel. Tu peux y pénétrer dès l'éveil, sans mur, sans mélodie, sans cérémonial. Tu y accèdes en t'harmonisant, en fixant ton attention, en offrant ton être. Et dans cette résidence, tout se transmute. Les bruits s'atténuent, les effrois s'apaisent, les choix s'éclaircissent. Le tumulte extérieur peut tonner, mais il ne te déloge plus. Tu résides où le divin réside. Voilà pourquoi cette essence est souvent occultée. Elle ne promet pas l'évanouissement des épreuves, elle assure l'équilibre au sein d'elle. Elle t'indique que tu peux débuter ta journée dans un foyer inébranlable. Si tu désires poser ton cœur dans ce lieu d'ancrage aujourd'hui, affirme « Seigneur, je fais de ta compagnie mon foyer. Je n'y entre pas pour un instant. C'est là que j'inaugure ma journée. C'est là que je reste serein. » La sixième essence dissimulée est que la louange est une tactique de combat spirituel. David proclame au verset 6 « J'offrirai des offrandes dans son pavillon au son des fanfares. » Ce n'est pas une exaltation post-triomphe. C'est une célébration au cœur de la pression. David n'attend pas que les nuages se dissipent pour élever la voix.
Il choisit de louanger pendant l'adversité. Et cette disposition est une arme. Elle n'élude pas l'affrontement, elle le neutralise. Car le royaume céleste inverse les logiques terrestres. Tu ne te réjouis pas quand tu triomphes. Tu triomphes quand tu te réjouis. La louange n'est pas une mélodie plaisante. C'est un geste prophétique, un signal au ciel et aux ombres que ton attente est intacte, que le divin reste digne, même sans délivrance visible. Trop d'adeptes attendent une percée pour exulter. Mais David a saisi que c'est souvent l'exultation qui forge la percée. Il choisit de célébrer non ce qu'il observe, mais ce qu'il croit. Ce matin, tu peux adopter cette même résolution. Tu peux ouvrir tes lèvres non pour gémir, mais pour magnifier celui qui domine. Tu peux entonner même sans vigueur, même sans écho, même dans les larmes. Et dans cette louange, une force ébranle les bases. L'exultation sincère ne naît pas d'un cœur confortable, mais d'un cœur ancré. Elle repousse l'adversaire. Elle brise les liens de l'effroi, ravive la conviction. Voilà pourquoi cette essence est occultée au cœur hâtif, mais révélée aux persévérants qui font de la louange un acte d'obéissance et de puissance. Si tu désires placer ta voix du côté du succès aujourd'hui, affirme avec conviction. Seigneur, je te magnifie non selon mes sensations, mais selon ta vérité. Ma voix ne dépend pas de mes aléas. Elle t'élève dès cette aube. La 7e essence dissimulée est que la robustesse authentique naît dans l'attente dynamique, non dans l'impatience pieuse. À la clôture du psaume, David n'offre pas un avis léger. Il commande « Attends le Seigneur, affermis-toi et que ton cœur se consolide ». Cette exhortation n'est pas une consolation, c'est une directive. David sait que l'attente peut affaiblir. Il connaît ces aubes où tout stagne, où le mutisme divin pèse, où rien n'évolue visiblement. Mais il dévoile une dynamique céleste. Ce n'est pas dans l'agitation palpable que ton cœur se consolide, c'est dans l'attente imprégnée de conviction. L'attente sans le divin épuise, l'attente avec lui consolide. Car chaque aube où tu choisis de persister dans la confiance, tu sèmes une graine de ténacité que le ciel nourrit discrètement. Et ce processus caché bâtit en toi une robustesse inébranlable. Tu ne l'aperçois pas sur le champ, mais tu deviens plus stable, plus solide, plus enraciné. C'est pourquoi le monde ignore cette posture, il exige l'instantané. Mais le divin forme des êtres résilients dans les phases où rien ne semble survenir. L'attente ici n'est pas résignation passive, c'est résistance active. C'est dire à ton esprit, tu ne capituleras pas, tu tiendras, tu contempleras la gloire divine. Cette 7e essence dissimulée est que l'attente dans la conviction est déjà un triomphe. Si tu désires que ton cœur reste robuste aujourd'hui, affirme « Seigneur, j'attends en toi et non dans le vide. Mon cœur ne fléchit pas. Tu me consolides dans le mutisme. Je reste ferme car tu es loyal à ta parole. » La 8e essence dissimulée est que la guidance divine ne se manifeste pas toujours par des signes tangibles, mais par la constance du cœur. Quand David implore « Instruis-moi ton chemin, ô Seigneur. Guide-moi dans la voie droite à cause de mes rivaux. » Il ne quête pas seulement une action, il aspire à persévérer droit, même sous pression. Cette supplication révèle que parfois la vraie orientation divine n'apparaît pas par un sentier ouvert, mais par un cœur qui ne dévie pas. Nombreux attendent des portails, des visions, des échos spectaculaires. Mais la sagesse céleste commence dans la droiture intime. David n'implore pas à révèle-moi un raccourci. Il dit « Préserve-moi dans ton sentier ». Cela signifie que la direction divine est avant tout une affaire de stance intérieure. Persévère juste quand on te mécomprend. Persévère loyal quand on t'assaille. Persévère humble quand on t'exalte. Voilà le vrai parcours divin. Et dans cette invocation, David confesse une essence puissante. Il sait qu'il ne peut se diriger seul. Il ne vise pas à progresser par intuition ou raison terrestre. Il aspire à être guidé. Ce matin, tu peux adopter cette même supplication. Non Seigneur, arrange tout promptement. Mais Seigneur, instruis-moi à cheminer droit, même dans l'attente, même dans l'opposition. C'est dans cette humilité que le divin communique le plus nettement. Car celui qui désire être guidé et non ébloui est prêt à entendre. Voilà pourquoi cette essence est occultée. Elle s'adresse à ceux qui veulent progresser, non simplement avancer. Si tu désires être guidé non par les aléas, mais par la droiture divine aujourd'hui, affirme avec conviction. Seigneur, instruis-moi ton sentier. Même si je ne saisis pas tout, préserve mon cœur droit. Guide-moi avec ta sagesse. Je ne veux pas juste progresser, je veux cheminer droit. La 9e essence dissimulée est que ta plus grande conquête est d'apprendre à rester bienveillant quand on te pousse à riposter par l'instinct. David supplie. Ne me livre pas aux caprices de mes rivaux, car des témoins mensongers se dressent contre moi et des êtres qui exhalent la violence. Ce passage n'est pas une lamentation. C'est une invocation pour ne pas succomber au piège de la réaction instinctive.
David reconnaît une réalité spirituelle profonde. L'adversaire désire que tu réagisses avec la même vigueur que lui. Il vise à te priver de ton équilibre, à te pousser à la fureur, à la réplique charnelle. Mais David implore le divin. Ne me laisse pas entre leurs griffes. Ne me cède pas à leur plaisir. Cette supplication est celle d'un cœur qui privilégie la justice céleste à la revanche terrestre. Et cette disposition est puissante car elle te préserve, t'élève, t'empêche de devenir ce que l'adversité aspire à te façonner. Nombreux affrontements ne visent pas à te détruire directement, mais à te faire descendre de ton niveau spirituel. L'adversaire ne cherche pas toujours à te blesser. Il cherche à te faire réagir comme quelqu'un ignorant le divin. Mais celui qui connaît le Créateur opte pour la maîtrise. Il choisit l'invocation au lieu de l'explosion. Il choisit le mutisme protecteur plutôt que les termes qui exposent. Cette essence est précieuse. Rester bienveillant n'est pas faiblesse. C'est sauvegarder ton onction. C'est persister sur le terrain divin où l'adversaire est impuissant. Si tu désires cheminer avec cette sérénité intime que rien ne peut acheter aujourd'hui, affirme « Seigneur, je refuse de riposter selon l'instinct. Même assailli, je préserve mon équilibre. Je ne rends pas le mal pour le mal. Tu es mon défenseur aujourd'hui encore. » La 10e essence dissimulée est que la bienveillance divine n'est pas une gratification future, mais une assurance actuelle. David murmure « Oh, si je n'étais pas convaincu de contempler la bienveillance du Seigneur sur la terre des vivants. » Ce verset est un souffle, un chuchotement de conviction. Il exprime une essence vitale que nombreux oublient. Le Créateur aspire à se manifester ici, maintenant, dans le concret de ton existence. La conviction biblique n'est pas seulement une attente pour l'au-delà. Elle est une confiance que même dans ce monde fracturé, le divin reste bienveillant envers ceux qui s'en remettent à lui. Trop d'adeptes reportent tout à plus tard. Ils attendent le paradis pour la restauration, l'avenir pour l'équilibre, la fin pour la gloire. Mais David affirme « Je contemple ta bienveillance dans la terre des vivants ». Il croit que le divin opère aussi ici-bas, non selon notre calendrier, mais selon sa loyauté. Et cette essence libère car elle brise la passivité. Elle chasse la piété qui attend sans recevoir. Elle accorde à ton cœur le droit d'espérer du positif aujourd'hui. Ce matin, le divin peut encore déverrouiller un passage. Il peut encore envoyer un écho. Il peut encore surprendre ta conviction. Ce n'est pas présomption d'attendre du bien. C'est maturité spirituelle. Car tu ne t'attaches pas à la faveur plus qu'au bienfaiteur. Tu reconnais simplement que ton Père est bienveillant et que sa bienveillance ne s'épuise pas dans les engagements lointains. Elle irrigue ton quotidien. Voilà pourquoi cette ultime essence est essentielle. Elle rend ta conviction vibrante, enracinée dans une relation réelle, présente, dynamique. Si tu désires croire que le divin peut te surprendre ici, affirme « Seigneur, je suis convaincu de contempler ta bienveillance sur cette terre. Tu n'as pas achevé ton œuvre en moi. Je t'attends avec assurance. Aujourd'hui encore, tu peux manifester ta loyauté. » Ces essences ne valent que si incarnées. Voici 10 gestes concrets pour métamorphoser ces éveils en vigueur quotidienne. Premier geste. Consacre tes pensées inaugurales au ciel. Oriente ton attention vers lui avant tout. Cela ancre ta journée en sa compagnie. Deuxième geste. Érige un havre intérieur. Demeure disponible dans le silence. C'est ton espace sacré pour l'harmonisation. Troisième geste. Adresse-lui tes premiers mots. Bénis ta routine avant les interférences. Sème la conviction dès l'aube. Quatrième geste. Note ses impressions. Garde trace pour fixer les révélations. Plus tard, elles tisseront un fil conducteur divin. Cinquième geste. Transmute la souffrance en exaltation. Comme Paul louant en cellule, adore dans l'épreuve pour libérer le succès. Sixième geste. Déclare sur ton quotidien. Couvre chaque facette par la parole. Transforme les imprévus en opportunités. Septième geste. Persévère sans sensation. Loyauté même dans le vide, le divin honore la constance. Huitième geste. Identifie la tactique adverse qui vise à te déloger du havre intime. Persiste dans ce refuge malgré les distractions. Neuvième geste. Opte pour la bienveillance quand on te provoque à la riposte instinctive. Préserve ton équilibre spirituel. Dixième geste. Attends la bienveillance divine dans le présent, non l'avenir lointain. Espère du positif aujourd'hui. Pour illustrer, écoute cette parabole inspirée du ciel. Dans un royaume intemporel vivait un gardien nommé Élias, élu par le souverain pour surveiller la cité chaque aube. Ce n'était pas une charge glorieuse ni acclamée. C'était une tâche discrète, isolée mais sacrée. Avant que l'astre ne pointe, Élias devait se poster sur les remparts et balayer l'horizon. Sa seule directive, garde les paupières ouvertes et l'âme prête. La clarté surgira. Mais les aubes s'enchaînaient, les cycles lunaires, les saisons. Parfois les brumes voilaient le firmament.
Parfois les averses cinglaient son front. Parfois les ténèbres s'étiraient indéfiniment. Et au creux de son être, une suggestion murmurait « Tu gaspilles tes heures, repose-toi. Tu pourrais exister pleinement au lieu d'espérer un éclat qui tarde. » Mais Elias persistait non par routine, mais par résolution, se remémorant l'appel du souverain, l'assurance donnée. Chaque aube, même sans lueur, il susurrait « Je te confie ma vigilance. » Une nuit, un ouragan plus obscur que tous envahit la cité. Les portails tremblèrent, les habitants se cloîtrèrent, et nul ne vit Elias gravir son poste. On crut qu'il avait déserté. Mais au sein des nuages, quelque chose remuait, un scintillement caché, une brèche. Tandis que l'ouragan semblait victorieux, un faisceau fendit les cieux. Il était ténu, vulnérable, mais authentique. Et un appel retentit des hauteurs, la clarté est là. C'était Elias. Il n'avait jamais quitté sa vigie. Il était demeuré résolu, attentif, prêt. À cet écho, la cité s'éveilla. Les volets s'ouvrirent, les regards se levèrent, le silence se brisa. Non grâce à l'astre, mais grâce au gardien. Parce qu'un individu avait cru, avait tenu ferme contre ce que ses sens percevaient. Ce jour-là, la clarté ne fut pas seulement perceptible, elle fut embrassée. Et depuis, dans ce royaume éternel, on murmure que la clarté visite toujours les gardiens. Non ceux qui la méritent, mais ceux qui endurent. Comme Elias, tu es convié à te poster sur le rempart de ta conviction. Non parce que tu observes, mais parce que tu crois. Et quand la clarté poindra, car elle poindra, tu ne seras pas simple spectateur. Tu deviendras un phare pour autrui. Chaque aube est une toile vierge que le divin emplit de son éclat. Le psaume 27 transcende une lecture matinale. C'est une attitude de conviction, une affirmation d'assurance renouvelée, un bastion pour l'esprit. Ce chant ancestral traverse les époques car il s'adresse à nos luttes muettes, nos appréhensions tues, nos attentes prolongées. Il nous rappelle que même quand l'univers chancelle, existe un havre où résider en sa compagnie. Tu as assimilé 10 gestes transformatifs, une parabole céleste, des essences occultées. Mais tout converge vers une unique vérité. Le divin est ton abri. Non un abri distant ou élitiste, mais un abri vibrant, actuel, accessible. Il ne t'exige pas la perfection. Il t'invite à venir, à t'éveiller chaque aube avec un cœur ouvert, une conviction peut-être fragile, mais authentique. Et dans ce simple geste d'attente, il opère. Tu n'es pas isolé au lever. Tu n'es pas égaré dans l'espérance. Tu es dans un rituel sacré. Et chaque aube où tu choisis de t'approcher, d'affirmer, de veiller, tu progresses vers cette clarté inextinguible. Sois en harmonie, sois résolu, et persiste à quêter sa face. Avant de conclure, prenons un instant pour nous placer devant le Créateur, non dans la hâte, mais dans la quiétude intime. Laisse cette invocation t'envelopper, t'exalter et consacrer ta routine. Ce n'est plus une leçon, c'est une communion. Plonge dans sa compagnie et accueille ce que ton être aspirait. Seigneur mon Créateur, en cet instant béni, je m'approche de toi tel que je suis, avec mes idées tourbillonnantes, mes craintes discrètes, mes aspirations enfouies. Je dépose devant ton siège chaque poids que je supporte, chaque souci qui oppresse mon esprit. Car toi seul sonde les abysses de mes affrontements, la vérité de mes mutismes, l'ardeur de mes batailles. Et pourtant, toi seul es capable de me hisser, de me régénérer, de m'emplir d'une sérénité que ce monde ne peut dispenser. Tu es mon éclat, Seigneur, quand les ombres m'engloutissent. Tu es ma libération quand l'appréhension susurre à mon être. Tu es la vigueur de mon existence quand mes réserves s'amenuisent. Comme David, j'aspire à proclamer dès l'aube. De qui aurais-je crainte? Car ton regard sur moi suffit à apaiser mon âme. Ta voix, même taciturne, calme mes orages. Je te confie chaque moment à venir, chaque résolution à adopter, chaque individu que je rencontrerai, chaque terme que j'énoncerai. Que mes lèvres ne soient pas promptes à geindre, mais rapides à bénir. Que mes pas ne soient pas menés par la routine, mais par ton sceau. Que mes yeux ne soient pas troublés par les apparences, mais éclairés par ton discernement. Seigneur, dans un univers qui vocifère, qui divise, qui agite, instruis-moi à être un gardien matinal, à percevoir les indices subtils de ta générosité, à écouter les suggestions de ton esprit, à ne pas m'écarter du havre intime. Que je sois comme Elias sur les remparts, loyal même quand la clarté tarde. Accorde-moi la grâce de persister là, disponible, vigilant, prêt à proclamer que tu domines même quand tout paraît muet. Je te confie mon foyer, mes proches, mes bien-aimés. Que ta sérénité irrigue chaque espace, repose sur chaque cœur. Si des frictions s'installent, qu'elles se dissipent par ta douceur. Si l'épuisement guette, qu'il soit supplanté par ton repos. Si des afflictions rôdent, qu'elles soient stoppées par ta touche curative.
Tu es le divin qui veille même quand je sommeille, qui pourvoit même quand je ne discerne pas, qui opère même quand je doute. Je te confie mes initiatives, mes visions, mes ambitions. Si elles émanent de toi, confirme-les. Si elles m'éloignent, retire-les. Je ne veux pas sprint sans orientation. Je ne veux pas m'exténuer pour des œuvres vaines. Je veux cheminer dans les voies que ta main a tracées. Déverrouille les passages justes, verrouille ceux qui ne proviennent pas de toi. Accorde-moi la sagesse pour les bons choix et l'humilité pour te laisser diriger. Seigneur, si des affrontements m'attendent, je refuse de les braver seul. Précède-moi comme un brasier consumant. Encercle-moi comme un rempart vivant. Emplis mes lèvres de termes qui dispersent les ombres. Donne-moi un cœur prompt au pardon, un esprit qui ne se laisse pas emporter, une âme implantée dans l'assurance. Je te rends grâce pour ce que je ne perçois pas encore, pour les invocations que tu exauces déjà en secret, pour les grâces que tu déverses au moment opportun et non au mien, pour les prodiges muets, les sauvegardes occultes, les rencontres célestes que tu orchestras à l'avance. J'aspire à te bénir même sans motif apparent, à te louanger même sans accompagnement, à t'exalter même sans élan émotionnel parce que tu es le divin et cela suffit. Je ne veux pas t'aimer seulement pour tes dons, mais pour ton essence. Tu es pur, équitable, loyal, patient dans l'irritation, abondant en générosité. Tu es mon père, mon havre, mon socle. Et si je trébuche aujourd'hui, relève-moi promptement. Ne permets pas que je reste prostré. Si la tentation surgit, accorde-moi la force de fuir. Si la confusion m'envahit, offre-moi la netteté. Si je suis meurtri, accorde-moi la régénération. Je ne quête pas la perfection, mais l'intimité avec toi. Je ne te demande pas un sentier sans obstacle, mais une conviction qui persiste dans l'obstacle. Fais de moi un vecteur d'éclat. Que là où je passe, ton arôme se diffuse. Que mes termes encouragent. Que mon regard apaise. Que ma simple compagnie apporte l'équilibre. Non par mes mérites, mais parce que tu résides en moi. Je ne veux pas te connaître de loin. Je veux te porter en moi chaque heure, chaque souffle. Aujourd'hui, Seigneur, je m'harmonise à ton tempo. Je renonce à la hâte, au tumulte, à l'effroi. J'opte pour la sérénité, la cadence imprégnée, la compagnie consciente. Je te laisse me mener pas à pas. Même si je ne discerne pas la fin, je te confie ma confiance car tu as toujours été loyal et tu le seras encore. Merci pour cette aube. Merci pour cette parole. Merci pour cette proximité. Que tout ce que j'endure aujourd'hui soit à ta gloire. Et si je m'égare, ramène-moi vite, car mon être t'appartient et je n'ai nul autre abri que toi. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette vidéo a alimenté ton esprit, ne la confine pas à toi. Transmets-la à un proche traversant une phase d'attente ou cherchant de la clarté dans ses aubes. Ce contenu n'est pas qu'une écoute passive. C'est un outil à diffuser pour illuminer d'autres parcours. Pour ancrer ce que tu as assimilé, rédige en commentaire cette affirmation de conviction comme un geste public de confiance. Même dans l'attente, je veille, car la clarté surgit. Que cette phrase soit ton ancrage quotidien et qu'elle illumine la routine de ceux qui la découvriront. Ton partage pourrait être le rayon qui éveille une âme endormie. Agis maintenant. Nos projets, nos peurs, nos urgences, nos larmes. Prends la conduite. Conduis-nous même dans le brouillard, même dans le silence, même quand ça fait mal. Nous renonçons à comprendre pour apprendre à te suivre. Remplis cette personne qui écoute en ce moment même. Donne-lui ta paix qui dépasse l'entendement. Fais taire le bruit intérieur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, chaque pas soit guidé par toi seul. Nous croyons que tu es fidèle. Et ce que tu commences, tu le mènes à bonne fin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors respire. Tu n'es plus seul. Le Saint-Esprit vient de prendre le volant. Lâche le volant et avance.